fini, il est Dieu. Mais s'il ne remplit pas ces critères de la divinité, toute personne qui va les prendre comme divinité, si tu meurs en adorant Jésus-Christ dans ça, la Bible dit que tu vas tout droit en enfer. Il n'est pas dit le Coran. La Bible dit si tu meurs en adorant Jésus-Christ comme Dieu et qu'il ne remplit pas les conditions de la divinité, tu meurs dans ça, tu vas tout droit. Tel que quelqu'un a crié derrière nous, il a dit témoin de Jéhovah. Il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Tu nies cela? Tout ça, c'est cela. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Tu dis, il n'y a pas un chrétien qui le dit. Je te demande de lire la sourate 471. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre foi, dans votre religion, et ne dites dans laquelle la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole. Tu dis non, Mohammed dit que Jésus est Dieu. Comment tu peux dire des choses comme ça? C'est pourquoi il a demandé, lis le verset. C'est pas vrai. Et il a dit, n'exagérez pas, ne dites pas trop. Ne dites pas trop. La Trinité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contre cela, il dit, t'as dit dans la soirée, Jésus n'est qu'un messager. Mais à quel moment ils ont dit qu'il est Dieu? Nulle part dans la Bible, la Bible, le Coran, vous dit que je t'ai demandé un seul verset. Tu as eu 45 minutes, tu n'as pas sorti un seul verset pour dire Jésus-Christ est Dieu. Je sais que tu ne peux pas. L'arme de l'adversaire est dans ma main ici. La guerre est faite de stratégie. Maîtrise l'arme de ton adversaire et puis tu as gagné la guerre. Tu vois un peu. Ouais, tu es mon adversaire, mais tu n'es pas mon ennemi. Voilà, il faut qu'on lui précise cela, quoi. Allô? Bonsoir, messieurs, dames. Je me nomme Mademoiselle Ouattara Alimo. J'aimerais poser 3 questions, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Voilà, la première question, je demande aux différents responsables musulmans ici présents s'ils croient en Jésus. Ma première question. Si on croit en Jésus. Oui, la première question. La deuxième, on va noter au fur et à mesure. La deuxième question. Doucement les gars, s'il vous plaît, c'est une soeur. Et c'est pas facile d'avoir une soeur aussi qui nous pose une question, elle veut comprendre. Et c'est normal de poser des questions quand on ne comprend pas quelque chose, Inch'Allah. Alors soyez un peu galant quand même les gars. D'accord. Ma deuxième question est la suivante. Je ne sais pas, j'ai une nuance dans la tête si c'est une question ou une préoccupation. Mais je vais quand même la dire, vous allez décider si c'est une préoccupation ou une nuance. La deuxième question, c'est de savoir, je me pose la question, pourquoi dans la Bible, tous les prophètes avant Jésus-Christ n'ont pas annoncé le prophète Mohammed Wali Wassalam? La question que je veux savoir. Et la troisième question, j'ai pas l'habitude de courtiser des musulmans qui me disent que le Coran dit que on doit plus suivre, si je me trompais, on doit suivre maintenant le prophète Mohammed Wassalam et qu'on va laisser les portes de Jésus. Exact. Moi, je suis chrétienne catholique, c'est la Bible que j'ai. Donc j'aimerais savoir, quand un musulman me montre le passage dans la Bible qui dit qu'on va suivre le prophète Wali Wassalam. Inch'Allah. Merci, je vous remercie. Il est là, Rabbi Alamine, louange Allah. Dans un débat là, je vais dire ce que je vais répondre à la question de la jeune dame. Il faut te calmer. Calme-toi. Le prévateur, je me dis là en anglais. Je vais te calmer. À la question de la jeune dame. Elle est chrétienne. Tu es chrétien. Si tu as le Saint-Esprit, ça doit t'amener à te calmer. Le Saint-Esprit doit t'amener à te calmer. Maintenant, si je me suis levé pour la répondre, tu te tais. Après, tu vas la répondre. Pourquoi les musulmans, quelle est la croyance des musulmans en Jésus-Christ? Ma soeur, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, un musulman, un véritable musulman, il ne sera qu'un bon musulman que s'il croit en Jésus-Christ. Ça fait partie de la foi islamique. Allah il a dit dans le Coran, nous croyons à Abraham, à Isaac, à Jacob, en Jésus et aux prophètes envoyés de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Donc le musulman croit en Jésus-Christ conformément à ce que Jésus-Christ a dit de lui-même. Qu'a-t-il dit de lui-même? Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est coranique, Surah 3, verset 49 à 50. Ça fait 1. Pourquoi nous ne croyons pas qu'il soit Dieu? Ma soeur, il y a des critères.
Je disais à ma soeur, elle est chrétienne catholique. Est-ce que vous savez que dans le Coran, le chapitre 19 du Coran est intitulé Myriam, c'est-à-dire Marie, la mère Marie, mais tu ne verras pas une page dans la Bible qui est intitulée Marie. Tu ne le verras pas. Tu sais pourquoi? Parce que les musulmans respectent Marie, nous la glorifions, nous la respectons, et nous croyons qu'elle sera parmi les femmes du paradis, parce que c'est la maman d'un béni. Ça c'est un. Et puis, nous ne croyons pas qu'il soit Dieu, parce que ma soeur, voici le prophète, il ne peut pas trouver un seul passage dans la Bible où Jésus-Christ dit noir sur blanc, je suis Dieu. Il ne peut pas, même vous également, il n'y a pas un passage dans la Bible où Jésus-Christ dit il est Dieu. Et puis ce que vous devez savoir, regarde par exemple maman Marie, sa statue. Comment pouvez-vous concevoir que c'est Dieu qui est dans sa main? Vous voyez? Et à l'école, à l'église catholique, qu'est-ce que vous dites? Sainte Marie, Dieu a une mère. Dieu a une mère. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pour pécher maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La deuxième question, c'est que dans la Bible, où est-ce que c'est écrit que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous devons suivre? La parole de l'éternel Dieu dans la Bible, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, parce que si le prophète dit que c'est le Saint-Esprit, il va m'entendre. Jean 16, versets 7 à 14, Jésus-Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les concevoir. Mais quand celui-là, le consolateur, l'esprit de vérité, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera, et il ne parlera pas de lui-même. Ce sont des pronoms masculins, ça ne peut pas s'attribuer à un esprit, mais c'est un être humain. Et puis de deux, le prophète qui est venu après Jésus-Christ, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a dit, il ne parle pas de lui-même. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Surat 2, verset 97, dit, le Saint-Esprit, c'est Gabriel qui a fait descendre cette révélation sur ton cœur, qu'il déclare véridique. Lorsque l'ange Gabriel vient voir le prophète sallam, il lui dit de lire. Il dit, il ne sait pas lire. Donc, quand on dit cool, dit, ça veut dire, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendre de qui? De celui qui lui révèle cela et de celui qui l'envoie. Sans Muhammad, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, le consolateur, l'esprit de vérité, il viendra. Mais les chrétiens disent non, c'est le Saint-Esprit. Moi, je leur dis une chose, Jésus-Christ a conditionné. Tant que je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ce qui veut dire, tant que Jésus est là, le Saint-Esprit ne vient pas. On est d'accord. Mais il se trouve que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Jésus n'est pas encore parti. Jésus même tressaillait de joie par le Saint-Esprit. Il est encore là. Les disciples ont le Saint-Esprit. Élisabeth a le Saint-Esprit dans Luc chapitre 1 verset 35. Comment se fait-il que Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas, alors que le Saint-Esprit est déjà avec tout le monde? Non. Il ne s'agit pas d'un esprit quelconque, il s'agit d'un être humain, il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si vous voulez voir le nom Muhammad, montrez-moi le nom Jésus dans l'Ancien Testament. Même avec la prophétie, il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Un prophète n'est pas nommément cité par son nom. Quand il dit que Esaïe parle de Jésus, est-ce que Esaïe a dit Jésus? Quand on parle de Jean-Baptiste dans Esaïe 40, verset 3, on dit voici la voix de celui qui trace, n'est-ce pas, la voix du Seigneur. On n'a pas dit Jean-Baptiste, mais il s'agit de Jean-Baptiste. C'est pourquoi dans Deutéronome 18, verset 18, l'Éternel Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Quiconque n'obéit pas à ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome 18, verset 18 parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus. À ce moment, ils arrachent la divinité soi-disant de Jésus, parce que c'est Dieu qui est en train de dire, je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme Moïse. Si c'est Jésus, ce n'est plus Jésus parce qu'il n'est plus Dieu. Si c'est Jésus qui est ce prophète-là, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Et si vous dites que Jésus est comme Moïse, non, Jésus n'est pas comme Moïse. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ est né miraculeusement. Moïse a un père, une mère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a un père, une mère. Moïse avait des enfants, Mohammed avait des enfants. Moïse est mort naturellement, Mohammed est mort naturellement. Selon le pasteur, ils ont cloué Jésus. Moïse n'a pas été ressuscité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ressuscité. Selon les chrétiens, Jésus a été ressuscité. Il n'est pas comme Moïse. Le Dieu dit, il sera comme Moïse. Or, le comme, c'est similitude.
Donc pour être sauvé aujourd'hui, tu dois suivre le prophète sallam qui est le dernier des prophètes, parce qu'il ne s'agit ni de Toussaint, ni de Kakou Philippe qui était un imposteur, ça je le dis, parce que Kakou Philippe dit que le chien est mieux que la femme, astaghfirullah. Oh, il est né d'une femme lui-même. Mais toute personne va s'autoproclamer prophète. Si tu dis que tu es prophète, il n'y a pas de problème. Nous, on te demandera qui t'a envoyé. Si tu dis c'est Jésus qui t'a envoyé, je vais te montrer que Jésus lui-même il est envoyé dans la Bible. Donc lui ne peut pas envoyer quelqu'un. Jésus-Christ, la mère de Zébédée dans Matthieu chapitre 20, la mère de Zébédée est venue voir Jésus-Christ avec ses deux enfants, fait en sorte que mes deux enfants qui sont là, l'un soit à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche dans le royaume des cieux, cela n'est donné à celui que mon Père l'a donné. Ça veut dire que Jésus-Christ ne peut pas donner le paradis à quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes chrétienne, moi je suis d'accord, mais est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'était pas chrétien? Jésus n'était pas chrétien, vous savez pourquoi? Matthieu 26, 39, Jésus-Christ ayant fait quelques pas en avant, il s'est prosterné la face contre terre pour prier. Quelle est la région qui se prosterne pour prier? Dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus-Christ, il s'est levé de bonheur, matin bonheur pour aller prier. Quelle est la région qui se lève matin bonheur pour aller prier? Dans Exode 40, verset 30 à 31, Moïse a pris les ablutions avec ses disciples. Quelle est la région qui prend les ablutions pour aller prier? Dans Exode 3, verset 5, Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures avant de m'approcher. Quelle est la région qui enlève ses chaussures pour entrer dans la mosquée? Islam. Chapitre 11, verset 57, on demande aux femmes de se voiler dans la Bible. Quelles sont les femmes qui sont voilées ici? Musulmanes. Dans Lévitique 19, verset 15 à 25, on demande aux femmes de ne pas être en menstru pour entrer à l'église. Peut-être que vous ne le saviez pas. Vous le saviez? Mais est-ce que vous savez que vous ne devez pas rentrer avec les chaussures dans le lieu de temple, dans le lieu de prière? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous rentrez les chaussures dans votre chambre? Quoi? Dans votre chambre à coucher. Donc quelqu'un d'autre peut rentrer avec ses chaussures dans votre chambre à coucher. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que l'église est un lieu saint? Est-ce qu'on doit rentrer avec les chaussures à l'église? Ça ne pose pas de problème. D'accord. Mais est-ce que Jésus-Christ, il s'est prosterné pour prier, ma soeur? Donnez